Les Eames, optimistes professionnels et collectionneurs passionnés, profitent de l'inventivité industrielle locale pour réaliser en Californie des projets inspirés par des dizaines de milliers de photosouvenirs qu'ils ramènent de leur voyage autour du monde. Le lounge chair reste le meilleur exemple de ce style fusion. Moins radical et plus luxueux que d'autres créations des Eames, ces formes rondes sont le résultat de la collaboration de Charles avec un architecte d'origine européenne, le finlandais Eero Saarinen. Par la suite, Charles et Ray, passionnés de technologie, procèdent chez eux à des expérimentations qui aboutissent à une nouvelle manière de façonner le bois, le plywood, ou bois stratifié, composé de lamelles de bois nobles, tels le hêtre ou le palissandre. C'est la marine américaine qui finance les premiers essais sur ce bois stratifié, à la fois solide et souple, pour la production de prothèses destinées aux vétérans de la guerre. Charles construira par la suite plusieurs prototypes qui, pour des raisons esthétiques et technologiques, seront tous abandonnés. Néanmoins, certains d'entre eux vont être mis à profit pour le développement d'autres séries de chaises dénommées les chaises plywood. Le lounge chair tel que nous le connaissons est donc le fruit de plus de 15 années de recherche esthétique et militaire. La durabilité de ces matériaux et le confort et la souplesse de son fonctionnement sont vérifiés grâce au contrôle de qualité rigoureux que Charles impose à toutes ses créations. Rocking chair en plastique et fibre de verre. Wire chair en fil de fer. Plywood chair en bois stratifié. Toutes ces créations des Eames sont aujourd'hui à la fois pièces de musée et objets du culte du quotidien. Elles sont exposées, étudiées, imitées et vendues en grande quantité. Mais aucune autre invention des Eames ne reflète autant l'esprit de son époque que le lounge chair. Avec ses coussins en cuir noir, son ottoman assorti, son pied pivotant en aluminium forgé, le lounge chair reste l'exemple parfait d'un design novateur qui symbolise la naissance d'une culture américaine qui se voulait aussi cool que le jazz de son époque.